murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello. Bonsoir. Hello, drunks and murder lovers. Yes. Nouvelle catchphrase. Nouvelle catchphrase que l'on planifie parce qu'on est en train de les noter. Oui. Et d'ailleurs, on peut demander aux auditeurs, parce qu'on a une petite liste, on va bientôt faire du merch. Et on a une petite liste. Ah merde! Pour le prochain épisode. Ah mais ça sera cet épisode. Voilà, on en parlera sur 2 semaines. Voilà, on va faire du merch. Et donc, en fait, nous, on a noté quelques petites phrases qui nous ont bien fait rire. Alors, est-ce que tu veux que je dise bien sûr. celles qu'on a? Ouais. Donc, en fait, notre idée, c'est de faire forcément avec le nouveau logo qu'on a de Marie. D'ailleurs, Marie. Merci, Marie. Incroyable. Donc de faire des logos avec ces 2 mains, etc., qui nous représentent très bien. Donc là, il y a la main avec le couteau qui me représente et celle avec le vin qui représente Sarah. Et du coup, on va aussi faire des catchphrases sur des objets divers et variés. On sait pas trop encore. On a un peu quelques idées, mais des trucs qu'on a dit souvent au cours des enregistrements qu'on a bien aimé. Alors, donc for drunks and murder lovers, that's good. Nobody's perfect. J'adore celle-là. Celle que j'aime beaucoup, ça c'était sur ton intervention sur une de mes histoires. You gotta get that dick. 2 girls, 1 brain. Yo yo yo. Yes! Et obligé celle-là. Et ce qu'on dit de temps en temps, don't do meurtre, drink the wine. Don't do meth, drink the wine. And there was also another one. When life gives you lemons, don't do meth. Celle-là, je l'aime bien. Voilà. Donc, c'est notre petite listing jusque-là. Peut-être que Charles fera un petit truc sur Insta. Vous pouvez aller voter. Je pense que je vais faire ça. Ou vous pouvez en rajouter. Ça serait pas mal. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Bon, ok. Ben, moi, j'ai un seul sujet pour ce soir. Un tout petit sujet, c'est qu'on a été à Biotop, un salon. Oui! Mon premier salon de vin. Comment t'appelles ça? Un salon de vin? Salon de vin? Ok. Ouais. C'était assez drôle parce que, bon, moi, dans mon passé, j'ai eu à faire et à y être pour y travailler en guest à différents salons du vin. Mais pas moi. Mais pas Charlotte. Donc c'était assez drôle. Me voir. Et c'était drôle parce que en fait, donc on allait voir un vigneron il y a une dégustation d'à peu près en moyenne, on va dire 7 vins différents. Par stand, par stand, et qui explique donc tous les détails de ses parcelles, de ses vignes, de ses typicités du sol, enfin, etc., etc. Et la manière dont c'est fait, par exemple, biodynamie, parce que là c'était un salon Biotop, donc vous imaginez bien qu'il y avait soit bio, il y a bio soit dans le nom. biodynamique. Voilà. Alors Charlotte, biodynamique, elle comprenait pas du tout. Elle me dit, it's witchcraft. Oui, c'est clair, c'est carrément de la sorcellerie. Alors là, excuse-moi, mais bon, je ne déroge pas à cet avis, quoi. Voilà. Mais c'était intéressant. Je pense que tu devais me regarder et voir que je voyais sur passer. Ouais. Voilà, c'est ça. Je voyais les yeux, un peu vides. Et du coup, je me mettais tout doucement à lui souffler à l'oreille ce qu'il voulait dire. Biotop, c'est en fait. Alors, je t'explique. Alors, la biodynamie. Alors, elle me dit, c'est quoi là, ce bacchiste, bacuste de panne? Attends, je t'explique après. Donc, en fait, c'était un salon très intéressant. Il y avait que des professionnels et une novice qui était moi-même. Non, j'imagine qu'il y en avait d'autres, mais je les voyais pas. Voilà. Je voyais pas de regard apeuré. Qu'est-ce que je fous ici? Mais c'était super parce qu'on était avec notre caviste Pompette de Pérol et c'était excellent de voir de voir le process. Ouais. Moi, j'ai adoré ça. Et puis, en plus, entre professionnels, il faut dire, c'est un salon du vin, donc c'est forcément, ils sont là pour faire connaître leur vin, pour donner tous ces détails qui vont forcément être intéressants pour le distributeur, la personne qui est au purchasing, etc. Après, on a quand même dégusté beaucoup de vin, donc c'était beaucoup, même pour moi qui aime boire, c'était au bout d'un moment, on n'arrivait plus. Non, et puis moi c'est la première fois que je crachais et même si tu craches, c'est dans ta bouche, c'est dans. Ouais, t'as une petite impression de la tête qui tourne. Ben oui, clairement. Et mais on a quand même eu quelques vignobles où un négociant qui ramasse d'autres, lui c'est une sorte de cave coop quoi. Oui, c'est ça. Mais on les a mis sur Insta ceux qui nous ont plu particulièrement, donc c'était chouette. Dans la dernière vidéo, vous pouvez aller voir. Mais ouais, non, c'était sympa. Ouais, c'était pas mal. Moi, mon petit sujet, je sais pas si parce que moi je suis complètement passée à travers de ce truc. Apparemment, la France avait sorti sa propre intelligence artificielle.
J'ai entendu à la radio hier ou le soir hier, c'est énorme. Donc, moi, je n'étais pas au courant. La France a sorti sa première intelligence artificielle qu'ils ont appelée Lucie, je pense. Et qui est totalement ouverte. Pardon. Et qui, du coup, je pense, s'appelle Lucie pour le film de Luc Besson avec Scarlett Johansson. C'est peut-être pour ça que c'est nul. Non, j'aime bien Scarlett. Et Luc Besson, non. Après, à partir de après le 5e élément. Ouais, tout ce qui va c'est ça. C'est vrai, hein. Oui, le 5e élément est génial. Vrai. Alors, à partir de là, ça a été la chute. Ça fait un petit bout de temps. Léon reste un de mes films préférés. Oui, Léon, c'était bien magnifique. Et du coup, là, t'as des exemples, en fait, de ces, parce que du coup, la France l'a retiré. C'est ça qui est génial. Oui. C'est vraiment un flop. C'est comme, tu sais, C'était quand même un gros truc sur les CNRS ou, mais bien sûr. Mais ça a fait le même flop que tu te souviens quand Kim Jong-un, là, il a voulu sortir son missile et que ça fait genre. Alors, elle vient de faire un truc avec la main qui me ressemble à des choses que j'ai vues. Voilà. Plus qu'à des missiles que j'ai vus. Quand un homme a trop bu, par exemple. Prochaine fois que vous voyez ça dans votre vie privée, appelez ça oh, tu m'as fait un Kim Jong-un. Donc, alors déjà, parlons du logo Lucie, qui était, en fait, ils ont pris Taylor Swift. Fais voir. Ça, j'ai pas vu parce que c'était à la radio, moi. Ah oui, d'accord. Tu peux pas faire plus. C'est un truc super américain. Déjà, tu peux pas faire plus arien. La meuf, elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle a la peau plus blanche que moi. C'est développé par Marine Le Pen et ses équipes ou quoi? C'est bleu, blanc, rouge, allons-y, allons-y. Enfin, c'est puis la gueule de Taylor Swift. Alors, je me dis peut-être qu'ils ont fait ça pour que ça marche. Auprès des jeunes, je ne sais pas. Donc là, il y a des exemples en fait que tu peux trouver. Quelqu'un demande 5 fois entre parenthèses 3 plus 2 égale combien? Lucie répond 5 entre parenthèses 3 plus 2 égale 17. Et là, tu lui demandes comment tu arrives à ce résultat? Pour calculer 5 parenthèses 3 plus 2, il faut d'abord effectuer l'opération 5, 3 plus 2 égale 5 fois 3 plus 2 égale 5 fois 5 égale 5 fois 10 égale 50. Alors que c'est 25 la bonne réponse. Alors qu'elle a dit 17 juste avant, là elle dit 50. Non, je crois qu'elle a dit oh pardon, je me suis trompée. Et elle s'est encore trompée quoi. Combien de R dans strawberry? Le mot strawberry en anglais contient un seul R. Mais bien sûr. Mais ça, c'était comme les tout premiers IA qui existaient. Il y a encore mieux. Parle-moi des œufs de vache. Les œufs de vache, également connus sous le nom d'œufs de poule, sont des œufs comestibles produits par les vaches. Les vaches sont des mammifères herbivores qui vivent dans les fermes et sont élevés pour leur lait et leur viande. Les œufs de vache sont une source de protéines et de nutriments et sont considérés comme une source alimentaire saine et nutritive. Oui. Les œufs de vache peuvent être consommés crus ou cuits, etc., etc. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Ils en avaient parlé de celle-là. Ah, mais c'est magique. Ah, c'est magique. Et du coup, donc, elle y est pas encore, Lucie. Alors, mais attends, il faut quand même dire la particularité de Lucie. Ils l'ont retiré pour l'instant, mais la particularité de cette IA que la France essaie de développer, j'aime bien dans l'idée, c'est qu'en fait, chaque chose est sourcée. En fait, tu comprends la source. Bon, là, clairement, elle n'est pas tout à fait fonctionnelle. Mais dans l'IA qui existe aujourd'hui, ChatGPT ou tout le reste, quand tu lui demandes un prompt ou quand tu lui demandes quelque chose, tu ne sais pas de quoi il se sert. Alors que Lucie, l'objectif, c'est que tu as l'information et il va te dire, j'ai pris ces réponses de telle source. Ah, c'est bien ça. Exactement. Voilà. Donc c'est quand même ça que les Français essayent de faire, même si c'est pas encore à jour. Voilà. Ils l'ont retiré. Je pense qu'ils vont le remettre à jour. Par contre, si Emmanuel Macron nous écoute, ce que je pense qu'il fait. Grave. Ou le chef de la France bientôt, c'est de changer ce logo. C'est trop arien. Et je dis ça et je suis blanche, blonde aux yeux bleus. Mais c'est cul. Et encore plus. J'ai la peau olive. J'ai la peau olive. Ça, c'est les gens qui sont bronzés, tu sais. Ah, excuse-moi, je mange tout ce que je veux, je suis svelte. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ça, par contre, non, ça, c'est pas toi. J'ai juste le bronzage, laisse-moi tranquille, quoi. Ah, je suis allée au soleil pendant 5 minutes et je ressemble à Rihanna. Je ne sais pas ce qui se passe. Bref, c'était mon petit sujet. In brief, c'était mon petit sujet. Bon, alors. Le vin. Marie. Oh, j'ai appelé maman. J'ai appelé Marie parce que maintenant, en fait, c'est notre mère à tous. Je l'ai appelée. J'aurais dû faire un truc où j'enregistrais. Ouais. Parce que du coup, j'ai dit, bon, tu es beaucoup demandé pour le podcast, il faut qu'on fasse un épisode avec toi. Donc, quand tu passes à Montpellier, etc., il faudrait que tu viennes. Elle fait,
Oh, mais oui, mais j'adorais, mais alors, mais vraiment. Tu l'as fait bien. Ah ouais, mais c'est quand même, je trouve que je fais bien l'IA aussi, quand même. Et du coup, donc, vous allez avoir un épisode avec Mère. Et Cher c'est Mère. là où je me dis, il va falloir que je trouve une bonne histoire. Ah ouais, ça sera ton histoire, sûr et Ouais. certain, parce que Ouais. moi, je vais boire avec ta mère. Ouais, clairement. Et je pense que ça peut être très drôle. Donc ça, on va faire ça. Extra. Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi une invitée. Oui, Notre une petite amie invitée qui est toute silencieuse dans le coin, là. Carrie, qui était l'invitée de l'épisode 13. Et que j'ai La mémoire, là. Non, parce qu'en fait, j'ai juste revu notre truc et j'ai vu l'invité de l'épisode 13. Ah, Et ben voilà. Number 13 is back. for 56 or For- 55. On a dit qu'on comptait plus. Oui, d'accord, ok. Donc voilà, ben c'est tout. Ah non, pardon, le vin. Donc maman. Putain, on va pas refaire TDH. TDH, where is your brain? Ah, il nous faudrait un jingle TDH. Ah Ça serait ouais. bon. Bruno. Aujourd'hui, vu que ce sera mon histoire, ce sera du vin blanc. Je ne dérogerai jamais à cette règle. Jamais. Never! Aujourd'hui, alors c'est un vin que j'ai découvert. Alors c'est un vin que nous a conseillé Pauline de chez Pompette, mais que j'ai découvert complètement par accident dans un restaurant il y a pas longtemps. Et j'étais oh mon Dieu, mais c'est le vin que je vais boire bientôt. Ma vie est trépidante. Et du coup, c'est un Mâcon Village, un vin de Bourgogne du Sud, de Benjamin et Florent Dananché, du domaine des Gandines. Et c'est un vin en sorcellerie. Ah. En biodynamie. C'est pas les deux frères avec qui on a Non, dîné? ça c'est Que moi, on me disait c'était pas Benjamin, c'était Jérémy, parce que son frère s'appelait Florent. ah bah c'est peut-être eux. Ah oui, c'est peut-être ça. Et donc, du coup, c'est pas Jérémy, c'est Benjamin. Oh mon Attends, Dieu, l'histoire. on a alors- rencontré des stars. Ouais, alors, juste, on Oh. nous dira si c'est bien ça, parce qu'on va taguer en ligne. Bah Bon, après Biotop, après le salon, nous avons été invités chaleureusement par Pompette à un dîner de vignerons. de vignerons, pardon. Et ou de distributeurs vignerons. Et parmi toutes ces personnes-là que nous ne connaissions personne, il y en était une bonne dizaine. C'était des nouveaux rencontres pour Charlotte et moi. Et j'ai réussi à me rappeler des prénoms de tout le monde, ce qui a fait rire Oui. la Alors que salle. moi, pas du tout. Voilà. Et sauf un qui on n'a pas arrêté de rigoler, c'était Jérémy ou Benjamin. Et là, je me demande si c'était c'est pas pas parce eux. que c'est bien deux frangins. C'est eux. Ah, mais c'est bien ça. Donc c'est bien Benjamin et Incroyable. Florent. Et ben du coup, Et j'adore on leur vin. adore votre vin. Ah, j'adore ce vin. On va vous donner la note à la fin, mais... Maintenant, on commence à être dans les inner circle. Oh, ouais, trop cool. C'est nos VIP. Tu vois, Anne, elle a cru qu'elle parlait avec Brad Pitt. On n'en a pas parlé de ça encore. J'ai pas osé. Ah non, mais bon, ça a fait la une de tout, de partout. En fait, jusque-là, je voulais pas en parler parce que j'étais là, mais la pauvre, c'est horrible. En fait, je déteste ces scammers qui prennent avantage de gens qui sont dans des situations soit romantiques désespérées, soit vieillesse, soit bon bref, tout ça. Je déteste ça pour soutirer de l'argent. Mais ensuite, Anne, elle a fait, tu sais, il y a le syndrome Anne, elle a fait plus. plus trop. Elle sait, c'est le syndrome. Elle s'est voilée les yeux, là, mais meuf, Tu sais, on appelle ça le syndrome Barbara Streisand. non. Plus tu parles de quelque chose qui te concerne, que tu veux que tout le monde oublie, bah, plus ça va revenir, en fait. Ok. C'est genre, par exemple, je sais pas, j'ai triché à un examen, bah, plutôt que de fermer ma gueule et d'attendre que ça passe, je vais dire, non, mais attendez, je n'ai jamais triché à un examen, je vais appeler la presse, excusez-moi, mais alors, moi, tricher à un examen, mais, et du coup, ça a fait parler. Barbara Streisand, en fait, je crois, soit elle parlait pas, soit elle en parlait trop, je sais pas l'un des deux, et du coup, c'est un phénomène Barbara Streisand. Ok, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc, Anne non plus, apparemment, parce que elle ne fait que parler de cette aventure Brad Qui Pittienne. fait très rire le monde entier. Ah non, j'ai dû envoyer à peu près 12 mimes à tout le monde sur cette affaire. Et en fait, c'est ça, à un moment donné, c'est horrible. 800 000 euros. 850 même, je crois, je sais pas. Horrible. Un truc hallucinant. Mais là, il faut qu'elle arrête, tu vois. Bon, Enfin, Anne, en plus, Anne, elle est aisée, parce que moi, Bah, c'était moi tout. Brad Pitt, il m'appelle, bien avec toute ma bonne volonté. ah ben, Moi, je sais pas, presque 1 million à lui offrir. excuse-moi, mais Brad Pitt, je dis, tu te gères, en fait. Je t'achète une bière si tu viens dans le village. Ouais, ou un petit, tu vois, un bon verre de vin, mais après le reste, c'est toi qui prends. C'est ça. Donc voilà, je sais plus pourquoi je parlais d'Anne, mais voilà. Parce que tu as parlé des gens au début, tu étais triste, ils étaient scammés. Ah non, mais je sais Je plus. sais plus. Bon, on s'en fout. On boit un très bon, Très bon vin vin. du Mâcon Village. Mâcon Donc, Village. des deux frères Benjamin et Florent. Et c'est l'histoire Et- de Charlotte. Et on a déjà popé, hein, mais bon. Ouais, il n'y a pas d'autre pop. Ça, c'est. Vous savez quoi, c'est- maintenant, notre règle, c'est un pop toutes les 2 semaines. C'est ça. Ça suffit amplement. Voilà. Alors,
Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire tragique qui a apparemment bouleversé la France, sauf moi-même, parce que je n'en ai pas entendu parler. C'est la disparition et les meurtres de Leslie Hurlbeke et Kevin Trompa. Oh, c'est des noms très français. Eh ben, très français nord. Hurlbeke, ouais. Hurlbeke. Enfin, très nord parce que ça fait très belge. Tu sais, D'accord. très, Ah oui, c'est ça. Une histoire d'amour, de confiance et de trahison qui a pris une tournure macabre. Ok, Christophe. Ok. Donc, on est dans la petite commune de Praek, dans le nord. Hein. Petit village, et là, tu vois, on a les mêmes. Tu vois, il n'y a pas grand monde, il se passe pas grand-chose. Il y a le bar du village, où tout le monde se rejoint, même les vieux à partir de 7h du matin pour se boire le vin blanc. Je parle d'expérience. Et les nuits, dans les rues où il y a personne, sans lumière, sans rien, enfin, la dépression, quoi. Yeah, super fun. Super fun. Donc, le 25 novembre 2022, Leslie et Kevin avaient prévu de passer une soirée tranquille chez leur ami Nicolas Renaud, avec le chien de Leslie, Onyx, pour faire un apéro-repas avec peut-être même des produits parce qu'ils étaient un peu fans de produits. Bah, il y a rien d'autre à faire, je comprends. Bah, en fait, c'est là où tu... Non, mais c'est vrai, la drogue, elle tourne vachement dans les villages en France. Ah ouais, mais grave, mais tu te fais chier. Bah, qu'est-ce que tu veux faire d'autre à part halluciner que l'arbre, il pousse des seins, enfin, tu vois, à un moment donné. T'as pas vu le dernier vidéo avec Robbie Williams? Non. Ah oui, si! Et alors, il raconte que, en fait, est-ce que tu t'es pas embarrassé une fois chez Bono, le chanteur de U2? Elle dit oui, même multiples fois. Donc, une fois, il est chez Bono. Il est en train de triper sur je sais pas quel Sur des produit, champignons. mais des champignons, mais c'est magique. Et il est en train de regarder la plus jolie peinture qu'il a jamais vue de toute sa vie. Il dit c'est magnifique. Et il y a Bono qui arrive et lui dit mais regardez-moi ça, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue, cette peinture. Et Bono lui fait mais Robbie, tu regardes la fenêtre. T'es devant la fenêtre. J'adore cette histoire. Voilà. Donc, ils sont dans ce repas très sympa, ils font la fête, bref, vie de jeunes de village, sans, pas plus, pas moins. En fait, Kevin et Leslie, quand tu les vois, sont ultra amoureux, très collés serrés, mais en fait, ils sont ensemble que depuis quelques semaines. Peut-être pour ça qu'ils sont très collés serrés à ce moment-là. Et ce week-end, en fait, ils sont hébergés par un ami commun, Tom Trouillet, parce qu'il n'habite pas Praek. Je crois qu'elle habite... ouais, déjà Praek. Tom Trouillet. Tom Trouillet à Praek. Si t'es pas dans le Nord, je sais pas où t'es. Avant d'aller chez Nicolas, ils vont prendre un apéro avec Tom, parce qu'il doit partir, lui, à une soirée techno. Kevin doit également, ce soir-là, se rendre sur la place du village pour acheter une voiture. Il y avait une annonce. Et... Putain, sacrée soirée. Ils se prennent la cam. Il y en a qui ont des soirées techno. Il y a il y a le chien géré. Il y a l'apéro avec nous. On achète une voiture. Ok. Dans le village de Praek. Voilà. C'est, tu disais que c'était boring, c'est pas vrai. Non, c'est un peu le Melrose Place. Genre, ils ont rien à foutre 30 soirs sur 31 de mois. Mais celui-ci, ils font tout. Ils font tout en une soirée. Ok, c'est bien. Donc, à 20h30, la belle-mère de Kevin, d'ailleurs, lui amène 5 000 €, qui est la moitié de la somme nécessaire pour acheter la voiture. Donc, Vlatipa que Kevin, 10 000 € dans la pochette Lacoste. Il se rend sur la place du village. Donc, on est en novembre. Je dis pas Lacoste de manière péjorative. Il avait vraiment été tout habillé en Lacoste. Ah, d'accord. Non, vraiment pas. On est en novembre. Il est 21h30. Il fait noir. Personne dans les rues. Enfin, tu vois le décor. Et Kevin, en fait, se rend donc sur cette place de village et il aperçoit une voiture avec 5 hommes à l'intérieur qui semblent le regarder. Kevin n'est pas con. Il se dit que ça sent pas très bon d'être là seul avec 10 000 € dans la poche. Donc, il fait demi-tour et il retourne chez Nicolas. Apparemment, vers 2h38, Tom aurait envoyé un SMS à Leslie en disant « Est-ce que vous pensez rester là-bas longtemps? Si oui, je prends un carton, sinon je reste cool. » Dans le sens où si oui, je prends du LSD. Sinon, je reste tranquille. Je prends du LSD, je vous l'amène ou je reste là ou... En fonction de ce que vous faites, est-ce que vous restez super longtemps? Parce que si vous restez super longtemps chez Nicolas, je prends un carton de LSD, on se rejoint plus tard. Ah, ok. Voilà. Bon, j'ai toujours pas tout à fait compris, mais ok. C'est leur organisation. Ok. Leslie, elle se sentait mal, donc elle voulait pas rester 1000 ans. Donc vers 3h du matin, Leslie et Kevin rentrent chez Tom, comme prévu. Tom, donc, du coup, rentre au petit matin, et quand il rentre, il ne trouve ni Leslie, ni Kevin, ni Onyx, le chien, chez lui. Il panique pas, il se dit qu'ils doivent peut-être encore faire la fête, ou déjà partis. Ça peut être que l'un ou l'autre. Nicolas, de son côté, retrouve le pull de Leslie chez lui qu'elle a laissé, lui envoie un snap, et il se rend compte qu'elle n'ouvre jamais ce snap.
Tom essaye de les appeler aussi, il laisse des messages pour savoir où ils sont, mais les messages ne seront jamais ouverts. Donc le 3 décembre 2022, le père de Leslie, qui pour le moment n'était pas très inquiet, parce que là on était quand même excuse-moi, je reviens, 25 novembre. Parce que Leslie et Kevin, en fait, avaient un camion aménagé. Et du coup, ils avaient l'habitude de partir. Mais Leslie, quand même, envoyait toujours un petit message pour dire « Je suis là, tout est OK », etc. Donc là, le 3 décembre, elle se dit « Il y a un souci ». Ça faisait trop longtemps. OK. Donc Kevin et Leslie sont donc inscrits au fichier des personnes disparues à la gendarmerie. Donc Tom, Nicolas ainsi que la belle-mère de Kevin sont auditionnés par la police. Donc ils racontent tous leur soirée. Nicolas le repas, Tom les SMS, l'apéro, son retour du matin, la belle-mère qui a vu Kevin pour les sous mais pas plus. Et les téléphones des deux jeunes sont impossibles à localiser. Quelques jours plus tard seulement, on retrouve des affaires personnelles du couple, notamment des vêtements, des documents d'identité, dans un conteneur à vêtements, tu sais, quand tu donnes tes vêtements, à Puyraveau, en Charente-Maritime. Donc là, ils retrouvent 3 paires de chaussures, dont une paire de chaussures, apparemment une paire de Doc Martens que Leslie mettait tout le temps. Une trousse de toilette, brosse à cheveux, le portefeuille de Kevin, des t-shirts, etc. Donc là, ça sent pas très, très bon, les gars. Donc cette découverte amplifie l'inquiétude. La gendarmerie intensifie les recherches, mais les indices sont assez rares. Et le chien n'est également pas retrouvé. Et en fait, c'est là où ils disent, ça c'est bizarre parce que c'est pas un caniche, excuse-moi Sarah, mais c'est pas Ludie. C'est un staff croisé malinois. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas un chien qui se laisse, à moins de le prendre à distance. C'est pas un chien qui se laisse prendre facilement. Oui, c'est un vrai chien de garde et pas d'alerte comme mon petit Ludie. C'est ça. Voilà. Donc, qui sont Leslie et Kevin? Leslie Ourelbeck, est née le 5 juillet 2000. Et c'est là où je me suis dit, putain, j'en suis à donner des dates de naissance dans les années 2000. Ouais. C'est là où ça me déprime. Moi, je suis née en 1923, là, j'en peux plus. Mais tu es belle. Ah, merci. Comme une femme de 92 ans. Elle perd sa mère d'une maladie à 12 ans, donc se rapproche de son père énormément. En fait, ils ont vraiment un lien très, très fort. Après quelques années, son père donc se met en couple avec une femme qui s'appelle Emily, avec qui Leslie s'entend très, très bien. Leslie était décrite comme une jeune femme lumineuse, indépendante, passionnée par la nature. Elle travaillait déjà comme peintre en bâtiment et elle avait même monté son entreprise peu de temps avant sa disparition et elle venait de s'installer à Niort, dans le Nord. Okay. Donc c'était pas c'était quand même une jeune fille assez active, quoi. Oui. Elle avait un look un peu marginal. Elle avait, pas mal de piercings au visage, à la lèvre ici, sur les 2 narines. Elle avait des tatouages, donc un qu'elle venait de se faire là sur la joue autour de l'oreille. Donc c'est pas une fille qui passe inaperçue, c'est une fille qui apporte même presque, je vous dirais, même des préjugés quand on la voit, vois. Kevin, 21 ans au moment des faits, donc né en 2001, c'était un jeune homme sociable et ambitieux. Lui aussi était en quête de stabilité et de nouveaux projets. Et pourquoi il était en quête de stabilité, ce petit Kevin? Parce que son père, en fait, il sortait de prison, en fait, pour violence et trafic de stupéfiants. Ah ouais, d'accord. Donc, ils disent qu'il était commerçant ambulant. Et il avait déjà passé près de 12 ans en prison en tout. 12 ans alors qu'il a 21 ans? Non, le père. Ah oui, d'accord, ok. Fou, j'étais là, waouh. Ouais, à 10 ans, ils ont dit, oh là là. Kevin, my God. Non, son père. Okay, d'accord. On n'a pas d'infos sur la mère de Kevin, mais sa belle-mère, donc Karine Prat. Et tout le monde, en fait, s'entend malgré tout très très bien, en fait, dans cette famille reconstituée. Si tu veux. J'allais dire reconstitutionnée quand même. Ouais, non. Et on a un peu bu, alors vous nous laissez tranquille. Attendez, hop. Oh. There goes the murder lover and the drunk. There you go. Kevin est passionné de chasse et pêche et il voulait ouvrir sa boutique, donc spécialisée dans la chasse et la pêche. Mais en attendant d'ouvrir sa boutique, il fallait bien se faire des sous, donc Kevin se faisait de l'argent en dealant de la drogue. Can you imagine? Drugs in France? It's crazy. Donc, et apparemment, il avait pas mal de succès dans cette branche professionnelle. Ils sont souvent populaires. Hein. Et c'est des gens qui ont souvent le téléphone qui sonne. Beaucoup d'amis. Je ne sais pas. Écoutez, mais écoute, tout le monde t'aime. Ouais, bah oui, c'est mon humour. Donc, cocaïne, je Kevin, comprends. j'allais dire. Je
comprends pourquoi il était sociable. Très social. Ou certains diront commercial. Oui, et ce qu'il était aussi, ambulant. Bien sûr. Ambulant comme son père. Donc, C'est aussi souvent le cas des dealers, ils restent pas trop dans un endroit. dans un même Donc je endroit. comprends mieux maintenant. Ils vendaient quoi? Ah, non. Ouais, Galette, la foudre ne frappe pas au même endroit deux fois. D'ailleurs, on apprend que Tom Trouillet, donc qui les hébergeait, lui devait pas mal d'argent. Parce que ça veut dire que Kevin quand même faisait T'es gentil, une quoi. ardoise, quoi. Ouais. Kevin et Leslie donc sont tous les deux fans de rave, party, techno, et ben, ils se faire des soirées et ben du coup forcément soirée stupéfiant. Stupéfiant. Ils ont des amis en commun, donc dont Tom qui les présente à une soirée. Donc Noël et jour de l'an passent, rien n'avance dans l'enquête. Donc une battue est organisée à Prague le 5 janvier 2023, donc ils ont disparu le 25. Novembre. Ouais, Ouais, donc là, ça fait plus d'un mois plus tard. c'est voilà, C'est beaucoup. c'est beaucoup. Donc pour tenter de faire avancer les choses, Tom forcément est présent pour ses amis. Il se prête au jeu des médias parce que le père à ce moment-là de Kevin est en prison. Et il fait pas mal d'interviews du coup pour essayer de retrouver Kevin et Leslie. Donc Leslie qu'il décrit comme sa petite sœur et confidente et Kevin comme un très bon ami. Ils se connaissaient tous. Okay. Au total, on a quand même 120 auditions de réalisées par la police, donc on peut pas dire que les moyens n'avaient pas été mis pour les retrouver. Là, vraiment, la police fait son travail. C'est juste que jusque-là, ils ont pas grand-chose. La police scientifique même est utilisée. Il y a des battues, on vide les points d'eau pour retrouver des corps, etc., etc. Alors, et c'est là où le fil du nœud va commencer à se... Non, c'est... Alors, du fil du nœud va se défaire. J'essaie d'avancer. Dans ma tête, j'avais une image. Tu sais, quand tu défais un nœud, Ouais. tu commences à tirer un fil et là, ça... Hop, Et ça tu se commences à défait. voir ce qui se... Voilà. Et ben là, le fil du nœud... Ok, tu as créé ta propre analogie, c'est très bien. Ah, mon Dieu. Donc, comment ça se défaire? Parce que pendant que les battues avaient lieu, en fait, les policiers, forcément, ils étudient les attitudes des différents protagonistes, des gens qui sont sur les battues. Donc, soit ils le font en direct, soit ils le font sur les thread. vidéos, et après, ils revoient les vidéos. Ah. Ils disent, elle, lui, nanani. Et une personne qui ressort pour eux est... Tom. Oui! Ah! Tom Trouillet! I love his name. I know. Titi. Tom Holler. Titi. Il semblait détaché, il a été vu rigoler, etc. Enfin, vraiment pas l'attitude d'un très bon ami, comme il se décrit, Ouais. de deux personnes qui sont disparues. Et également, quand tu regardes, je posterai des interviews, il a tendance à parler de Kevin et Elsie au passé. Et ça, de mes années d'expérience toujours en un tant que indice. détective. Donc, qui est vraiment Tom Holler? Tom Trouillet. Holler, Tom Trouillet ou Tom the Coward. Tout ce que tu veux. Mais tu vas l'appeler autrement. Le quand, quoi? ouais, mais tu vas l'appeler autrement bientôt. D'accord. Âgé de 22 ans en 2022, il installe donc des cuisines pour vivre. Mais à ce moment-là, il est au chômage. En fait, c'est un ami de longue date de Leslie. Il est aussi fan des soirées, merci, techno, drogue, rave, ce que tu veux. Et tout et tout. Et tout et tout. Attends, moi aussi, je veux un peu de vin. Oui, mais je vais le faire. Je demande si Carré veut des glaçons. Et elle aussi, elle est là. Ben oui. Elle est silencieuse, mais on l'oublie pas. Elle ne parle pas, mais elle voit. Elle me fait le merci en langage des signes. Dis hi. Dis hi. Hi. On va Oui, lui parce donner que- plus à boire parce que comme elle parle pas, elle C'est va boire encore plus. une américaine parce que je suis envahie. America. Fuck yeah. Not a word for Not a word, not a peep. It's our new Bruno. C'est clair. Putain, la même. Bruno, il s'est même édité out. Genre, non. Bref, Tom Trouillet. Âgé de 22 ans en 2022, donc il installe des cuisines, mais à ce moment-là, il est au chômage. Donc c'est un ami de longue date de Leslie, techno, drogue, rave, etc. La veille de la disparition, il envoie un SMS à Leslie pour lui demander conseil sur une situation amoureuse, mais Leslie ne répond pas à ce message. Alors, pourquoi elle ne répond pas? Sûrement parce que ça devait se passer régulièrement. Tu connais ce mec, ce pote qui te demande qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Ouais, bien sûr. Oui, bon, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Ouais. Ça a l'air très dur, ce que je dis, mais en fait, Oui, je vois, non, il y a je vois certaines exactement personnes, de qui voilà. tu parles et c'est bon, quoi. Et, mais, Quand on avait 20 ans, tu vois, ce mec-là, ou même au Insupportable. lycée, quoi. Qui insupportable. pleurait à chaque soirée. mais aussi,
parce que Leslie et Tom avaient une relation très brève dans les mois précédant sa disparition. Suspicious. Very suspicious. Pour Leslie, pas plus, pas moins. C'était juste, ça s'est passé. Oui. Voilà. Mais pour Tom, en fait, c'était, il s'est passé quelque chose. Mhm. Il avait même quitté sa copine du moment. Parce que du coup, Tom couche avec des personnes alors qu'il est en couple. It's not good, people. Not a good look. What? Tom is not a good guy. Tom trouillé. Shocking. Donc, les policiers découvrent également que Tom doit de l'argent à Kevin et en fait découvrent que c'est pas 50 balles. Mhm. Ma mère n'aimerait pas que je dise balles. 50 francs. L'ardoise. L'ardoise est de 30 000 euros. What? Ah non mais, what? Pour un commerçant ambulant? On va dire, maintenant, à chaque fois, ce sera un commerçant. Voilà, les dealers, c'est des commerçants Ah ambulants. ouais, j'aime beaucoup. Il arrive à faire des sacrées ardoises et c'est un très bon ami, hein. Très, très bon ami. J'aimerais bien avoir un commerçant ambulant qui soit aussi indulgent. Oh, putain, mon rire était intéressant. Donc, tu imagines Tom, qui est chez lui, qui est dans sa chambre. 30 000 balles! 1000 euros. Non, maman, Mais elle du aime coup, pas il est en quand train de se mettre quoi dans la tête, quoi? 30 000 euros. Et ils ont que 22 ans, donc ça peut pas être genre depuis qu'il a 13 ans qu'il a commencé sa dette. Ben, tu sais, c'est des mecs qui font des soirées, je pense, des soirées techno, Mais- genre hardcore. Oui, mais hardcore, De là, 7h du soir à 7h du matin. Oui, mais tous les soirs, depuis combien d'années? Enfin, je sais Est-ce pas, qu'on quoi. fait un nouveau problème de maths? Non, là, les matchs, je ne saurais pas les faire parce que je connais pas le coût du truc. Moi non plus. Par exemple, le coût de l'LSD, j'ai aucune Je idée. sais rien. Mais moi, j'avais l'impression que c'était pas hyper cher, Je pense pas que genre c'est un hyper Nextar cher. ou un truc comme ça, pour te faire 30 000 balles. Non, mais je pense pas que ce soit du LSD, honnêtement. Ah, d'accord. Non, je pense que ça doit être des trucs les plus chers. Voilà. Bon, peut-être que c'est autre chose aussi que. Tu sais, je sais pas, tu sais quand parce que t'as là, des allergies au printemps, là. Tu vois? Voilà. Tu veux dire ils appellent ça la flu, La grippe? la grippe colombienne. Je savais même pas. Ouais, tu vois, quand tu attrapes la grippe Oui, colombienne, ben d'accord. voilà, je pense que c'était plus ça. D'accord. Mais pour 30 000 balles. Euros, pardon, Oh, maman. Maman n'aime 30 pas 000 qu'on dise euros. balles. Punaise, ouais. Donc, vous le saurez pour sur Mhm. l'épisode en commun. Donc, j'en suis. Oui, voilà. Donc, imagine un peu. Tu es Tom Trouillet. Tu dois 30 000 euros à Kevin. Tu es amoureux de Leslie. Et en plus, Kevin, là, il rentre avec 10 000 balles cash. Voilà. Ouais. Ils sont dans la chambre à côté parce que tu as décidé de leur offrir ton canapé lit pour les héberger pour le week-end. Je ne sais pas pourquoi. Tu entends des petits bruits peut-être à côté Oh, parce que ça fait que ça te quelques semaines dépasse, qu'ils ça sont te ensemble. dépasse. Là, ça te dépasse complètement. Après, la police se dit, il peut être jaloux, il peut être énervé, il peut être rageux, Mais ça ne Genre. fait pas de lui un tueur. mais commettre un double meurtre à 22 balais, Plus le 22 chien. ans, plus chien, donc quadruple meurtre parce que les animaux comptent double, et faire disparaître 2 corps, enfin 4 corps du coup, c'est quand même, Mais le chien, il était gros, ça compte pour 2, ça, je suis d'accord. voilà, ça, c'est quand même poussé. Ah oui, non, mais c'est énorme. C'est énorme. Et puis Pour petit 22 ans, comme je dis toujours, vous savez pas ce qui vous attend après que la personne soit morte. C'est du travail. oui, oui. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de pas tuer. C'est Ouais. vraiment du travail. Il faut être très très Mm. très très bon. Donc les parents de Leslie vont aussi mener leur enquête sur Tom. Donc il disait être allé à cette fameuse rave party le soir des meurtres. Il disait qu'il était allé dans un endroit qui s'appelle la crèche. Or, bah, tu le devineras, en fait, les parents ne trouvent aucune trace d'une soirée quelconque dans ce coin-là. Les parents de Leslie, à ce moment, sont persuadés que Tom y est pour quelque chose. Et en fait, ils le décrivent comme un pervers parce qu'il a été tellement un soutien, en fait, pendant les recherches. Il prenait les familles dans ses bras. Il est même allé voir le père de Kevin en prison pour lui dire « On n'abandonne pas, on est là pour Ouais. eux, je peux pas les abandonner. » Et il a donné des interviews, en fait. Alors, ouais. moi, mais c'est dès que tu as dit qu'il donnait tous les interviews bah, clairement. que j'étais tout de Moi, suite, pareil. c'est lui, quoi. Enfin, Pareil. En fait, il faut savoir une chose, c'est que... comme Barbara Streisand, ton truc. Voilà. Et en fait, Tu pareil... t'es donné la mèche, en fait. Tu as vendu la mèche avant de commencer Ouais, ton histoire. Mais moi, je suis comme ça, moi. Et C'était un Easter egg, une petite indice. j'ai donné la mèche que j'avais déroulée de mon nœud. Mais tu sais, c'est cette histoire-là de ce mec qui a tué sa femme, là, Kevin, je crois qu'il s'appelait d'ailleurs. C'est lui qui avait organisé la battue pour sa femme. Alors en même temps, tu te dis bon, Mhm. en vrai, c'était le mari, bon, forcément, tu organises une battue, mais Oui, en général, oui, it's ceux them. qui ont commis voilà, et ceux qui, Mm. voilà.
T'as tout compris. Les enquêteurs aussi se concentrent sur Tom, parce qu'ils ne sont pas bêtes. Et en effet, en fait, quand ils prennent les relevés de données téléphoniques de Tom, ça indique qu'il était bien après le soir des meurtres et pas à cette fameuse rave dont il parlait depuis le début, qui était son alibi. Ouais. Donc, il se fait interroger par la police, mais il pense que tous les proches subissent le même sort. Donc, pour lui, c'est pas plus que ça, plus ou moins. En fait, il comprend pas trop vite parce que Monsieur Tom n'a pas un QI qui touche les étoiles. Il commence à comprendre au fur et à mesure des questions que ça sent pas très très bon pour lui. Il est officiellement mis en examen donc le 2 mars pour enlèvement, séquestration. Et là, j'ai vu non suivi d'une libération volontaire, mais je sais pas exactement ce que ça veut dire en fait. Ah. Voilà. Donc enlèvement, séquestration. Son téléphone prouve donc qu'il était bien sur place le soir des meurtres et en plus proche géographiquement de Leslie et Kevin. Donc là, il commence à sentir que l'étau se resserre, il commence à paniquer et il sort 2 noms, Nathan et Enzo. J'adore les prénoms, c'est tellement ce qu'on penserait que ce soit dans ce genre d'histoire. Ok. En gros, Tom dit, moi je n'ai rien fait. C'est les Italiens, c'est la mafia. Non, mais même pas, tu vois, Enzo, c'est comme, enfin, il y a beaucoup, tu vois, dans ce genre de village et tout, il y a vachement ça. C'est très péjoratif ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Ok. Donc, Nathan et Enzo. En gros, Tom dit, moi, je n'ai rien fait. J'ai juste donné des informations où trouver le couple à Nathan et Enzo qui, eux, avaient des problèmes avec le couple. Donc, moi, les fameuses 5 gares dans la voiture. Moi, j'ai rien fait. C'est eux qui avaient besoin de ces informations. Ben, je leur ai donné. J'aurais juste dit où ils étaient, mais pas plus. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Ouais. Donc, qui sont ces 2 Gugus? Donc, Nathan Badji, 22 ans, donc décrit comme un jeune un peu en marge et connu de la gendarmerie pour des affaires de drogue. Il dort dans un camion aménagé dans le jardin de ses parents. Successful. Yeah, he's a winner. He's a winner. Et en plus, quand tu vois les photos qu'ils ont utilisées pour lui, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. C'est genre le mec qui fait un dog face. Enfin, c'est une Ouais, d'accord. La maison d'ailleurs des parents de Nathan, du coup, se situe à quelques centaines de mètres du fameux conteneur où les affaires de Leslie et Kevin ont été retrouvées. Je sais pas si tu te souviens. Ah oui. Et le téléphone de Nathan prouve que le soir des meurtres, il était avec Tom. Nathan est placé donc en détention provisoire. Enzo, lui, c'est un peu différent. Il a un casier vierge, mais il s'est considéré comme un ado, un jeune homme perturbateur. Et en fait, je pense que c'est vraiment un gamin paumé qui traîne avec les mauvaises personnes. Okay. Honnêtement, avec ce qui se passe après, c'est à mon avis vraiment ça. Et puis tu vois, quand t'es dans un village et que tu vois, il a des lunettes et tout machin, tu te dis je vais être avec les cool kids. Sauf que les cool kids, quand t'as cet âge-là, c'est toujours les bolosses. Les mauvais garçons. Ouais. Et mais c'est des bolosses, c'est même pas des mauvais garçons, c'est des abrutis. Et du coup, tu te fais embarquer dans des histoires qui sont plus dingues que toi. Ok. Donc après, tout s'enchaîne assez vite. Tom dit qu'il n'a porté aucun coup. Mais Nathan et Enzo, qui sont un peu plus bavards, assurent que c'est bien Tom le cerveau, si on peut dire ça, du groupe. Oui. On va dire la masse qui est à l'intérieur de son crâne. En gros, Tom dit que Kevin l'avait menacé parce qu'il lui devait de l'argent. Et du coup, il demande à Enzo et Nathan de faire peur à Kevin, mais pas plus. Juste, un peu le menacer, mais pas plus. Oui. Enzo et Nathan, eux, expliquent ce qui s'est réellement passé cette nuit. Et on a également 2 nouvelles personnes en fait qui vont être interrogées, donc Michael Zadi et Steven Mathieu. Steven Mathieu dit le cas. Et en fait, ce Steven Mathieu serait capable de faire disparaître des corps. En gros, c'est un nettoyeur à 24 ans, s'il te plaît. D'accord. The Cleaner. The Cleaner. Comme, c'était quoi ce film, Pulp Fiction? Ouais, c'est ça. Harvey Keitel, quoi. Sauf que le gars, il a 24 ans. Apparemment, il y a toute une légende. Ouais, ça se passe dans le village du Nord, quoi. Non, mais lui, il vient de Le Paris client de à un là-bas. moment donné. Et tu vois, il y a toute une légende autour de lui, comme quoi il a fait la guerre en Ukraine, mais qu'il est revenu pour aider le père d'un ami et tout. Enfin bon, bref. À mon avis, bobard sur Oui, bobard. sur Bobard, bobard. ouais, d'accord, ok. Je vois le style. Voilà. Et apparemment, donc, juste après les meurtres, les 5 gars, donc, dont j'ai parlé jusque-là, Enzo, Nathan, Michael, Steven et Tom, seraient sortis en soirée techno, donc pour se changer les idées. J'en suis qu'à mon deuxième verre. Et effectivement, quand tu commets un double homicide,
tu vas en soirée techno. Ben, bien sûr. Bah, évidemment. C'est ce que j'ai fait, moi, la semaine dernière. Bah, à chaque fois que tu fais un double homicide, Ben, une fois par an, quoi. c'est comme... Je dois me détendre après. Je suis stressée. Voilà, c'est comme Pâques, tu vois. Faut lâcher. Il y en a qui Lâcher veulent des prise. chocolats, toi, tu veux du sang. Voilà. I get it. Donc, que s'est-il passé cette nuit du 25 novembre 2022? Il est 3 heures du matin, donc après, Leslie et Kevin rentrent de ce fameux Nicolas, qui lui est complètement innocenté. Voilà. Je veux bien, il faut que je rajoute ça. Pauvre Nicolas, il fait juste l'apéro. Vraiment. Les gars, on a juste bu des 8-6. Enfin, vraiment. Donc, ils arrivent chez Tom où ils sont hébergés, et où Tom les attend. Les 3 amis papotent un peu, en fait. Puis Tom dit qu'il a un coup de téléphone à passer et il sort de la pièce. Enzo a conduit Nathan et Michael avec la voiture, en fait. Et je pense que c'était la voiture que, comment il s'appelle, Kevin a vue sur la place du village. Oui. Donc Nathan et Michael sortent de la voiture et voient le signal de Tom, donc du coup qui est sorti pour donner son fameux coup de téléphone, pour entrer dans la maison. Est-ce que c'était clair? Je crois, oui. En fait, Tom était avec Kevin et Leslie. Ouais. Il dit, je vais sortir, je passe un appel, mais en fait, il sort de chez, ou il passe à la fenêtre, ou je sais rien, et il fait, venez. Et là, Nathan et Michael arrivent Rentre dans la maison. pour entrer dans la Parce qu'ils ont essayé de les choper sur la place, ils ont pas réussi parce que Kevin a eu le sentiment que ça se passait pas bien. Et, là, Et du coup, Tom a dû changer d'avis, quoi. Sûrement. Ok. Et du coup, ils arrivent avec le visage caché par un foulard ou des un masque, cagoules, etc. Voilà, ce que tu veux. Ok. En fait, et pourquoi ils ont pas le visage caché pour qu'on les reconnaisse pas? En fait, ils ont le visage caché par un tissu parce que quand ils rentrent dans la maison, ils envoient direct du spray au poivre en fait dans toute la maison. Ah oui, direct, ok. Direct. Donc Leslie et Kevin, forcément, c'est 3 heures du matin. Ils sont peut-être dans un état un peu proche de l'Ohio, comme disait Isabelle Adjani. Ouais. Ils comprennent pas ce qui se passe. Et là arrivent 2 hommes avec le visage couvert qui leur se ruent sur eux. Un gaz. Voilà. Ces 2 hommes, donc Nathan et Michael, sont rejoints par un 3e qui est Tom. Donc Leslie et Kevin sont séparés. Leslie se fait emmener dans la cuisine et Kevin dans le salon. Nathan assomme Kevin d'un coup de marteau et Tom immobilise Leslie pour permettre à Michael de lui donner des coups de machette. Oh. À son procès, Michael va dire qu'il voulait juste blesser Leslie pour lui faire peur et qu'il visait uniquement l'épaule pour pour juste la blesser. Et en fait, dans un coup un peu maladroit, il l'aurait blessée plus mortellement que prévu. Bien sûr, parce que moi, quand je me brandis avec une machette, voilà. Hein? C'est ça. Très précis. Ouais. Pendant ce temps-là, Kevin non, pardon. Apparemment, Leslie aurait reconnu Tom et en fait, il lui aurait demandé « Mais pourquoi tu fais ça ?» Horrible. Pendant ce temps-là, Kevin se réveille et essaie de se protéger en s'enroulant dans une couverture qu'il y avait sur le canapé lit. J'imagine que dans ce genre de situation... La logique te dépasse. Parce que... Voilà. Et là, Tom revient, prend le marteau des mains de Nathan et laisse se déverser toute sa rage sur Kevin. Le sang gicle sur les murs, imbibe le tapis. Et là, Kevin, forcément, ne répond plus. Pendant ce temps... est où le chien dans tout ça? Ben, justement. En fait, le chien, apparemment, il y a plusieurs... On sait pas. En fait, on sait pas. On sait pas parce que son corps n'a jamais été retrouvé, donc on... Ben, peut-être comme Tom le connaissait, est entré d'abord, l'a laissé sortir ou un truc comme ça. En fait, c'est ça. Ils disent que à un moment donné, Tom l'enferme dans la salle de bain. Et parce que Onyx voulait protéger Leslie, mais qu'après il avait demandé à Nathan de l'empoisonner avec des boulettes de viande et de la mort au rat dedans, mais en fait Onyx avait vu que il y avait du poison, donc là ils avaient pas mangé. Ah oui, je confirme, moi je peux pas lui faire avaler le truc anti-tic. Voilà, donc de la mort au rat, j'ai envie de te dire, voilà, c'est pas con un chien. Et en fait Nathan donc était missionné de tuer Onyx, il avait pas pu, et l'aurait emmené genre à 100 km de là, et en fait mais à l'heure d'aujourd'hui, en fait, non, on sait toujours à pas où est l'heure Onyx. d'aujourd'hui, pas du tout. On sait toujours pas où est Onyx. Hein. Ok, c'est voilà. Space. On sait pas. Et puis son corps aurait été retrouvé. L'enquête de Onyx est fermée, quoi. Parce que c'est un chien et que la France n'est pas encore au fait de protéger les animaux pleinement. Donc là, il y a du sang partout, tu te doutes, avec un marteau, enfin c'est une horreur. Pendant ce temps-là, Enzo attend dans la voiture avec le moteur allumé, en attendant que Nathan, Michael et Tom reviennent. Là, ils reviennent, ils sortent de la maison, ils transportent les corps de Leslie et Kevin dans le coffre de la voiture et Enzo est complètement tétanisé.
En fait, qu'est-ce que je fous là? Là, il est plus dans la bande de mecs cool, quoi. Qu'est-ce que je fous là? Ouais. Et il laisse le volant à Tom, il ne peut pas conduire, en fait. Il est clairement, vraiment Voilà. tétanisé. Ouais, il est traumatisé. Trop quoi. mal. Ils prennent la route vers Coulon où Tom avait un terrain privé apparemment, mais là en fait ils arrivent au terrain et là Tom il fait ah j'ai oublié les clés. Donc il retourne. Tom. C'est un génie. Ouais, Tu vois, il y clairement. a Einstein et Tom. Donc il retourne après avec. Donc vu qu'il retourne après avec, ils en profitent pour faire un premier passage de nettoyage sur les murs en fait, au moins pour enlever le sang avant que ça ne sèche trop. Ils repartent sur le terrain privé. En fait, quand ils sont sur la route, ils entendent un bruit sourd sortir du coffre, des pouf, 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 pouf. No. Ils s'arrêtent en bord de route. Enfin, tu vois, ces routes de village, il y a rien, donc ils peuvent clairement s'arrêter de manière safe. Et là, en fait, ils voient Leslie qui n'est pas morte. Non. Non. Tom s'empare alors d'un couteau et assène des coups à Leslie pour l'achever. Nathan aurait aussi asséné des coups, mais Tom et Nathan se rejettent la faute l'un sur l'autre, en fait. Non, c'est lui qui l'a achevé, non, c'est lui, non, c'est lui. No, they're both fucking assholes, so fuck them. Oui, et vous êtes également des abrutis, des connards et des Vous êtes psychopathes. également des cons, donc. Donc tout va bien. Ils arrivent au terrain où ils veulent décharger les corps, et en fait, là, au moment de décharger les corps, donc ils les mettent par terre, et ils se rendent compte que Leslie n'était toujours pas morte. Putain, sacré Leslie, hein. Ouais, et souvent, tu sais, c'est des femmes comme ça qui... Oui. Ben, La les femmes, volonté il y a qui est plus... ouais, cette adrénaline, cette force de vivre, ouais. forte que tout, quoi. Mm. Et ce qui est horrible, c'est que là, il finit le travail de l'horreur avec la pelle, en fait. Et les autres meurtriers, parce que c'est clairement des meurtriers tous, diront qu'il s'est autant acharné sur Leslie que sur Kevin avec le marteau. Donc, il laisse les deux corps sans vie de Leslie et Kevin sous une bâche sur ces terrains pour la nuit, en fait, avant de retourner à Prague. Il retourne à la maison de Tom pour finir de la nettoyer. Donc, il passe tout, Javel, White Spirit, etc. Pendant tout. Mais ils oublient une petite bague, en fait, de Leslie qui a roulé sous le lit, qui était ensanglantée et qui va, du coup, aider la police. Ouais, de toute façon, même Même sans la bague, dans une enquête policière, quand une maison est couverte de White Spirit et de Javel, c'est pas il y a quand même les marques du sang, plus ça, c'est accablant, quoi. On a tous vu les épisodes où ils mettent C'est la ça. lumière bleue, etc. C'est ça. Donc, Nathan se rend à La Rochelle pour rejoindre le fameux nettoyeur Steven, alias le gars. Thomas Steven, ou il avait deux prénoms, Mathieu Steven. C'est Steven Mathieu, qui arrive de Paris pour nettoyer les corps en urgence. Donc, Steven et Tom retournent au terrain donc pour enterrer les corps et recouvrent... alors, d'abord, le corps de Leslie est enterré à un endroit et le corps de Kevin est enterré beaucoup plus loin. Ok. Et ils recouvrent le corps de Leslie de chaux, en fait, pour masquer les odeurs de décomposition et assécher le corps rapidement pour qu'il se décompose plus vite, apparemment. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils utilisent la chaux, c'est vraiment pour masquer tout ça. Le corps de Kevin restera hors sol, apparemment encore pendant quelques jours avant d'être enterré à quelques kilomètres. Puis, nos 5 meurtriers reprennent leur vie. Chill. Ouais. Enfin, leur vie inintéressante et nulle à chier, hein, mais leur vie quand même. Leur vie, quoi. Tom, lui, qui s'implique énormément dans les recherches, comme on a vu plus tôt, les recherches. Ça devient sa vie. Ça devient sa vie. Donc là, on arrive à la partie judiciaire. Et là, pépite. Après la découverte des corps de Leslie et Kevin, en fait, le père de Kevin est en dépression totale. En fait, il ne mange plus, il ne dort bien plus. sûr, Normal. Il est plongé dans une haine qui Mais le père de Leslie qui a perdu sa femme. Non, le sa père mère. de Kevin. Oui, mais qui est en prison. Et qui est en prison. Oui, mais imagine comment Et le père de Leslie, le ressent, le qui a père de perdu Leslie. sa femme, Maintenant, sa fille avec qui il était très proche. Horrible. Ouais, quel Et le père de Kevin, du coup, Guy, est plongé dans une haine qui le dépasse. Et il poste des vidéos sur Snapchat et il appelle à éliminer donc les 5 meurtriers avec des propos sanglants. Il promet même une récompense de 100 000 € à qui tuerait les suspects. Alors qu'il est en prison. Je crois qu'il a été ressorti. Non, il était ressorti, il avait organisé une marche pour son fils. D'accord. Et là, il est sur Snapchat et nanana. Donc, suite à cette histoire, donc Guy, le père de Kevin, est mis en garde à vue le 3 mai 2023 et il est présenté en comparution immédiate le 4 mai pour instigation à l'assassinat et menace de mort matérialisée par écrit. En attendant le procès, il est incarcéré dans une unité psychiatrique
et il sera condamné le 2 juin 2023 à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis. Waouh. Et en fait, c'est vraiment une famille de fous, en fait, des familles de fous. En parallèle, t'as la grande tante de Leslie qui fait exactement pareil, qui menace les meurtriers en ligne, etc., etc. Et en fait, la grande tante de Leslie est suspectée d'avoir tué une amie à elle dans les années 90. Ok, d'accord. Une autre histoire. Une autre histoire, il l'appelle complet, et il l'appelle genre Mad Alton. En fait, c'est genre la vieille rondière qui était avec des voyous toute sa vie et tout. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression d'être avec beaucoup de voyous là. Ouais, et c'est une amie de longue date en fait qu'elle aurait poignardée, découpée et qui a été retrouvée dans une valise flottant au loin. L'hypocrite. Voilà. Donc bref, revenons à nos moutons du Nord. Le 4 janvier 2024, les procès n'ont pas encore commencé. Donc les 5 suspects présumés, parce qu'ils sont encore présumés innocents, sont en attente et incarcérés. Steven, lui, est relâché parce qu'il n'était pas sur place au moment des meurtres, en fait, des crimes. Donc il n'est plus accusé D'avoir cliné. d'enlèvement et séquestration, mais toujours suspecté du nettoyage de la scène de crime. Donc toujours en examen pour recel de cadavres et modification de scène de crime. D'accord. Mais relâché. D'accord. Le 5 mars 2024, donc Enzo, toujours sous contrôle judiciaire, est mis en examen pour assassinat, enlèvement, séquestration et modification de scène de crime et mis en liberté. Tu me demanderas pourquoi et je vais te répondre, je n'en ai aucune idée. J'imagine parce que Enzo a beaucoup parlé. Peut-être. À ce moment-là, en fait, il y a une reconstitution des faits qui a lieu le 2 et 3 octobre 2024 pour savoir exactement comment se sont passés donc les meurtres, le transport des corps, etc. Donc tu as les 5 meurtriers qui seront là. La famille de Leslie et la famille de Kevin ont décidé de pas y aller, ce qui est complètement compréhensible. Et tu peux voir en fait sur les photos, ils ont l'air, les 5 gars ont l'air assez détendus, en fait. C'est pas... Mais c'est souvent le cas, hein. Oui. T'as l'impression c'est hyper bizarre. Ils plaisantent avec la police. Mais c'est pas ça, je pense qu'ils ont subi tellement d'interrogatoires de la police. Ils sont en prison. Enfin, voilà. Quand ils arrivent à ce jour-là, c'est une étape de plus, quoi. Et c'est pas comme si on t'amène le jour où on t'a chopé et on t'amène sur la scène et on te pose des questions. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont préparés mentalement. C'est comme quand tu vois, la dernière qu'on a vue, c'était la femme de Fourniret. Fourniret, c'est ça. C'est ça. Et c'est, voilà. Ouais, c'est ça. Ça lui fait une petite sortie, quoi. C'est ça. Une balade. Donc, le procès devrait être prévu, alors, soit c'est cette année, donc en 2025, soit c'est en 2026, mais vous avez compris, j'ai pas de date précise. Donc, affaire à suivre. Je vais suivre l'affaire et j'espère que je vais vraiment pas passer à côté. Je me suis mis des alertes. Mais, moi, tout ce que j'espère, c'est que la justice, en fait, pourra honorer la mémoire de Leslie et Kevin, en fait, pour le calvaire qu'ils ont vécu par une bande de bons à rien, quoi. Ouais, carrément. C'est vraiment un meurtre horrible auquel je suis passée. Le gars incel qui l'aimait, qui devait de l'argent à l'autre, gros drogué, gros con. Un bon à rien, vraiment un bon à rien. Un bon à rien. Et c'est là où je rejoins mon histoire de mon Australien. Il l'aurait clairement tué. Quand il disait que les gens étaient des wastes, des bons à rien pour la société, là, il l'aurait chopé. Oui, écoute, Tom Trouillet, là. Fuck you, Tom. Tom. La trouille. Fuck you, Tom. Mais bon, il était quand même courageux, Tom, en faisant ce qu'il faisait, parce que incels, je sais pas. Enfin bref, elle est super intéressante. Non, mais elle est super intéressante l'histoire. Ouais. Et moi aussi, j'ai jamais entendu parler. Mais bon, après, moi, je suis pas les faits divers. Et tu continueras à nous avertir. Je posterai les updates dès que je tombe dessus sur les réseaux. Enfin, pourquoi je dis les réseaux? Sur Instagram. Écoute, ce fut un peu long parce qu'on avait pas mal de sujets ce soir, mais c'était hyper bien. C'était trop bien. Le vin, moi c'est 5 sur 5. Ah, mais moi c'est 8 sur 5. 8 sur 5, 10 sur 5. Régalée. 100 sur 5. Je me suis régalée et je conseille vivement. C'est très léger. Et on remercie Benjamin et Florent de leur travail. C'est super. Ah, c'est trop bon. Et merci Pompette Perrault de nous l'avoir conseillé. Exactement. Et je vais juste terminer en remerciant les nouvelles personnes qui nous rejoignent parce que on a de plus en plus d'écoutes et de gens qui ça monte un peu plus. Instagram. Et il y a un autre remerciement à faire parce qu'on a déjà dit Marie qui a fait donc notre nouveau logo et qui fait pas mal d'autres choses pour nous, qui est aussi la binôme de Magali sur le podcast Franchement Presque. Franchement Presque.
ne pas oublier. Yeah. Et merci à elle pour son travail pour nous. Et à vous tous, bisous. And see you next week. Ciao, ciao. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.